Retrouvez Business le reportage avec la région Grand Est. La région accompagne ses entreprises. Le futur à portée de main. Ce robot sait se déplacer dans un environnement humain de manière complètement autonome. Donc il est équipé de scrutateurs qui permet d'éviter de rentrer en collision avec les personnes. Ce robot, comme vous le voyez, a la possibilité d'aller de droite vers la gauche ou inversement, ou alors en avant, en arrière. Donc il va pouvoir se positionner sur des emplacements où on va décharger des équipements pour faire de la production. 460 kg peuvent être transportés. Autant dire que pour ce prototype, le poids de notre caméraman est largement supportable. Dans la famille des robots toujours, je demande maintenant le collaboratif. À la différence de certains robots industriels comme on voit derrière, qui peuvent être très rapides et avoir une vélocité très haute, ces robots ne sont pas conçus pour atteindre un temps de cycle, mais plutôt pour aider l'homme dans ce qu'on peut appeler ces tâches courantes dans l'industrie. Par exemple, ici on a une application de pick and place. On peut imaginer qu'on est un opérateur, qu'on prenne une plaquette comme celle-ci, qu'on la pose n'importe où sur cette petite zone, alors qu'elle est quand même assez délimitée, et le robot va pouvoir venir chercher ces pièces et les décharger dans une autre palette que l'opérateur aura déchargée. Une technologie donc au service de l'homme, et bientôt des étudiants de l'Institut en innovation logistique, là où nous nous trouvons. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle alliée à la logistique, ça va créer des emplois. Ça va créer des emplois d'expertise, ça va créer des emplois de chefs de projet, ça va créer des emplois d'innovation, ça va créer une dynamique dans ce secteur absolument extraordinaire. Alors certes, ça va aussi faire muter des emplois. Il y a des machines qu'on voit déjà tourner chez les partenaires professionnels d'I2L et qui sont d'ailleurs exposées ici dans les locaux d'I2L, qui montrent que ces métiers vont se transformer, vont évoluer. Donc certains métiers éventuellement vont être remplacés, réinventés, mais probablement pour laisser la place à des métiers qui vont accorder plus de place à l'intelligence, plus de place à la réflexion, plus de place à la prospective, plus de place aussi à la protection de l'environnement. Et donc face au défi des industriels, sur la question de l'optimisation de la production, c'est d'abord aux établissements comme l'I2L de relever celui de la formation de la nouvelle génération d'ingénieurs. La région Grand Est vous a présenté Business le reportage. La région accompagne ses entreprises.